m'aime, Jésus m'aime, qu'il soit loué. Oh Jésus sauve, Jésus sauve, Jésus sauve, qu'il soit loué. Jésus qu'il soit loué, oh qu'il soit loué, oh qu'il soit loué, qu'il soit loué, oh qu'il soit loué, oh qu'il soit loué, oh qu'il soit loué, qu'il soit loué. Oh Jésus béni, Jésus béni, Jésus béni, qu'il soit loué. Oh Jésus rempli, Jésus rempli, Jésus rempli, qu'il soit loué. Jésus qu'il soit loué, oh il soit loué, oh il soit loué. Jésus qu'il soit loué, oh il soit loué, il soit loué, il soit loué. Seigneur, nous sommes ici, Seigneur, nous sommes ici, Seigneur, nous sommes ici, nous sommes ici, Seigneur, Seigneur, nous sommes ici, Seigneur, nous sommes ici, Seigneur, nous sommes ici, nous sommes ici, oh, qu'il soit loué, oh, qu'il soit loué, oh, qu'il soit loué, Jésus qu'il soit loué, oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie pour notre Dieu? Nous allons prier avant de passer de la parole. Nous prenons près de la croix.
encore le Seigneur notre Dieu. Je vais prier. Dieu Tout-Puissant, le moment est arrivé, Seigneur. Nous voulons écouter ta parole. Nous t'avons loué, nous avons prié, nous t'avons parlé. C'est ton tour maintenant de nous parler, Seigneur. Je m'abandonne entre tes saintes mains en ce moment que je vais ouvrir ma bouche, essayer de lire les prophètes comme cela a été en Israël. Ils se réunissaient et les sacrificateurs lisaient les Écritures et la bénédiction descendait. Voilà que ce soir, nous sommes venus autour de la parole. Est-ce que cette parole puisse trouver la place dans nos cœurs? Bénis chaque personne qui est présente ici. Bénis ceux qui nous suivent en ligne. Que la même bénédiction les accompagne. Nous voulons entrer vraiment dans ta pensée, Seigneur, car nous étions dans ta pensée et aujourd'hui nous sommes manifestés. Manifeste-toi encore ce soir par la guérison divine, par la solution aux problèmes, par des signes, des miracles et des prodiges. Je viens couvertissant de Jésus-Christ, me basant sur cette parole qui dit, si vos péchés sont rouges comme du cramoisi, ils seront plus blancs que la neige. Lave chaque personne, purifie mes lèvres, purifie les oreilles de tout un chacun de nous, pour qu'en ouvrant la parole, que ta puissance puisse nous envahir. Car il est écrit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous croyons que tu es au milieu de nous, parce que nous sommes réunis au nom de Jésus-Christ. Je chasse tout esprit négatif, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, tout esprit de doute et de l'incrédulité à la parole de Dieu. Fais en sorte que ce que tu as prévu que la parole fasse ce soir se réalise au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'Apocalypse chapitre 2. Allumez les micros là. D'accord. Tafungula mabiblia yetu Apocalypse sura yake ya pili. Ufunuo sura ya pili. Ufunuo sura ya pili. Voilà. Nous lisons à partir du premier verset. Ok. Et on va descendre. Ade, tu prends le micro qui est sur l'armoire. Comme ça, on va utiliser ça. Je vais lire. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse chacun de vous ce soir. Que bénisse aussi ceux qui nous suivent en ligne. Aujourd'hui, je vais parler du messager de l'âge d'Éphèse. Leo mitasema njuu ya mjumbe wa wakati ya kizazi cha Efeso. Mutumwa. Voilà. Et le messager. Mjumbe. Le messager. Et avant de passer au messager, nous allons terminer la lecture de ce qu'on avait laissé le mercredi. Et si on ne termine pas le messager, on va continuer les dimanches. On s'était arrêté quelque part, j'avais noté. Et je vous signale que la prédication est suivie vraiment par beaucoup de gens. Nimeeleza kusema hii mahubiri unafuata bantu mengi wengi unabifuata.
Et c'est pourquoi j'aimerais vraiment éclaircir les choses pour aider quelqu'un dans le monde. Ndio pale mimi napenda kuonesha wazi bintu njuu ya kusaidia bantu. La fois passée, on s'est limité là où le prophète dit ceci. Ile siku tulisimamia pale nabii anasema hivi. Parce qu'il est en train de parler sur les deux semences, la vraie semence et la mauvaise. Eko nasemea pambeko mbili ya mbaya na ya mzuri. Maintenant, il parle comment la référence où il a pris, la référence qu'il a pris pour montrer les 7 âges de l'Église. Eko nabeba pale walifananisha njia kuonesha vizazi 7 vya kanisa. Les 7 églises auxquelles Jean s'adresse se trouvent en Asie. Ile makanisa 7 ile Yohane konasemea iko mu Asie. Dans l'Asie mineure. Mwile Asie ya kitoko. Et elles sont toutes des églises des nations. Ni makanisa yote ya mataifa. Il ne parle. C'était à Jérusalem. Ilikuwa ku Yerusalema. Ici, Paul ne s'adresse pas à l'église de Jérusalem. Hapa Paulo asiseme kanisa ya Yerusalema. Ou Jésus ne s'adresse pas à l'église de Yerusalema. Il parle à l'église des nations. Anasema kanisa ya mataifa. Et les 7 âges de l'église concernent les gens des nations. Na hii wakati ya kanisa inaangalia bantu wa mataifa. Qui étaient sur il dit ceci avec peut-être une petite minorité de gens des nations. Anasema hivi iliweza kuwa na bantu kidogo wa mataifa. La raison en est que Dieu s'était détourné des Juifs. Maana ni kusema Mungu alibatupia Bayuda mkongo pour se tourner vers les gens des nations. Njoo kuangalia bantu wa mataifa. Comme je vous ai expliqué, l'évangile est allé d'abord chez les Juifs. Pale nimeelezea kusema injili ilienda mbele kwa Wayuda. Les Juifs ont rejeté Christ. Bayuda balimkataa Kristo. Ils l'ont crucifié. Balimsulubisha. Et ils l'ont rejeté. C'est comme ça qu'il fallait que Christ se tourne vers nous, les gens des nations. Et c'est comme ça que Jésus s'adresse à cette église. Donc, dans tous les âges de l'église, Dieu traite avec les gens des nations. Et il fait sortir pour lui-même une épouse des nations. Donc l'épouse sort dans les 7 âges de l'église des nations. Par conséquent, les âges de l'église et la plénitude des nations sont une seule et même chose. Donc les âges de l'église et la plénitude des nations, c'est une chose. Voilà, on va ouvrir la Bible dans Actes chapitre 13. Et nous allons lire pour appuyer. Aujourd'hui, je vais beaucoup lire la Bible. Et pour montrer vraiment comment Frère Branham s'est retrouvé pour placer les 7 âges. Voilà. Les sabbats suivants, c'est 1344 jusqu'à 48. Les sabbats suivants, 44-48. Est-ce que ça fonctionne? Il faut mettre les claviers en majuscule. Bon, je ne te suis pas. Les sabbats suivants, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule,
kuona bwingi bwa bantu furent remplis de jalousie. balisikia bwivu Et ils s'opposaient à ce que disait Paul. na baranza kusema Baranza kukatala bile Paulo anaanza kusema voilà, en les contredisant et en l'injuriant. na kusema bile abiseme vile Paulo anasema na kumchambula vile vile. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance. Paulo na Barnaba baliweza kumwambia na hakikisho, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devrait être annoncée. ni kwenu kwanza neno ya Mungu balipasha kumipatia au kumiletea. Mais puisque vous la repoussez Vile mnaisukuma et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, na mnajihukumu wenyewe kwa maisha ya umilele, uzima wa milele, uzima wa milele, kumaisha ya uzima wa milele, voici moneni nous tournons vers les païens. tunakeuka tunaangalia ngambo ya wapagano. Donc les juifs avaient repoussé l'évangile. Bayuda balisukuma sauti ya Mungu, Ils ont repoussé, ils ont refusé. balisukuma balikatala. C'est comme ça que Paul et Barnabas se sont tournés vers les païens. Ndio vile Paulo na Barnaba baliweza kuangalia kwa bapagano. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Vile Bwana alituruhusu. Donc c'est le Seigneur qui leur avait ordonné d'amener l'évangile chez les païens. Ni Bwana alibaruhusu bapeleke injili kwa bapagano. Et la Bible continue. Biblia inaendelea, Je t'ai établi pour être la lumière des nations, nilikuweka kuya mwangaza ya dunia ya pour porter mataifa, le salut jusqu'aux extrémités de la terre. ndio kupeleka wokovu mpaka mwisho ya dunia. Les païens se réjouissaient. Bapagano balifurahi, Banaanza kufurahi en entendant cela. banaanza kufurahi wakati banaanza kusikia ile. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Banaanza kutukuza sauti ya Mungu. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Na wale wote balitarishiwa uzima wa milele baliamini. Amen. Donc lorsque l'évangile est venu chez les païens, Ile saa injili ilikuwa kwa bapagano, les païens en écoutant la parole, bapagano mkusikia sauti ya Mungu, ils se réjouissaient. balikuwa bena furahi, Ils glorifiaient le balikuwa Seigneur. bena tukuza Bwana. Amen. Amen. C'est comme ça que vous voyez lorsqu'on prêche la parole, Ndio vile mnaona kama nahubiri sauti ya Mungu, la semence de Dieu, mbeko ya Mungu, lorsqu'elle écoute la parole, elle se réjouit. wakati nasikia sauti ya Mungu inafurahia ile. Les enfants de Dieu qui écoutent la parole, qui touchent leur cœur, se réjouissent. Watoto wa Mungu wanasikia sauti ya Mungu inagusa mioyo Et yao, ils prennent wanafurahi. la parole et les comparent avec leur vie. Na wanabeba sauti ya Mungu wanalinganisha hiyo na maisha yao. Et ils vérifient les choses pour les arranger. Wanangalishisha bintu njoo kuvitengeneza. Mais la mauvaise semence, Na mbeko mubaya elle juge. yeye yuko paka na hukumu. Donc elle ne fait que juger. On prêche la parole. Mais pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a fait ça? Ça, ce sont la mauvaise semence. Semence mbaya haitikie hiyo. Et à cause de cette mauvaise semence qui s'est glissée au milieu des enfants de Dieu, c'est pourquoi nous avons tant de problèmes. Na ile mbeko mbaya inaingia katikati ya watoto wa Mungu, ndio pale tu kuna mamambo. Nous avons vu avec vous Tuliona na mwe que pamoja. cette semence a tué Abel dans le jardin. Ile mbeko mbaya iliua Abel mu shamba la Edeni. Regardez que lorsque Esaïe et Jacob étaient nés, Mwangalia ile saa Esau na Yakobo balikuya balikuwa pamoja. Et ces enfants ont commencé la guerre dans les seins de leur maman. Bale batoto balianza bukomvi tangia tumbo ya mama yabo. Ils se battaient à l'intérieur. Balianza kukombana. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Balianza kutafuta nini? Chacun cherchait le droit de naissance. Kila mtu anaanza kutafuta uzaliwa wa kwanza. Regardez que lors de leur naissance, Kuzaliwa kwabo, l'un des enfants a tiré les talons de l'autre. Il le saisissait. mmoja alitoka mwenye kubamba mguu ya ndugu yake. Alors quand ils sont sortis, ils ont continué toujours à se battre. Wale walitoka bukomvi buliendelea La paka. Bible dit Dieu a aimé Jacob, mais il a haï Esaïe. Mungu alipenda Yakobo na alimchukia Esau. Mais Jacob connaissait l'importance du droit de naissance. Yakobo alijua faida ya kuzaliwa kwa kwanza. Mais
Esaïe ne connaissait pas l'importance du droit d'aînesse. lakini Esau yashikujua ile. Mais il a même vendu le droit d'aînesse à cause de la sauce. Na aliweza kujisha ile kwa supu tu. Alors, parce qu'il ne savait pas l'importance du droit d'aînesse. Ndio ashikuye faida ya ile. C'est comme ça que les chrétiens vendent leur droit d'aînesse à cause des choses du monde. Ndio vile baaminifu wanauzishaka kuzaliwa kwao kwa kwanza juu ya vitu vya dunia. Regardez que les Juifs ont rejeté, mais Dieu s'est tourné vers nous, les gens des gentils. Mwangalie Bayuda walitupa sauti ya Mungu na Mungu aliangalia kushiba mataifa. Romains chapitre 11. Romains sura yake ya 11. Nous commençons au premier verset. Tunaanzia kwa mstari wa kwanza. Moi, je lis. 11, premier verset. Tu es déjà là. Projette. Je dis donc, Inasema hivi. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Mungu alitupa taifa yake Comme il a tourné les dos aux Juifs, est-ce qu'il les a rejetés? vile alitupa mkongo kwa Bayuda, eski anabatupa? Loin de là. Mbali na ile. Car moi aussi, je suis israélite. Mie nami niko Muisraeli. De la postérité d'Abraham. Mkizazi kia Abrahamu. De la tribu de Benjamin. Mkabila ya Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple. Mungu ashikutupa taifa yake. Qu'il a connu d'avance. Wala alijuaka kumwanzo. Ne savez-vous pas que ce que l'écriture rapporte? Mnajua kusema kile maandiko inasema? Kélie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Vile aliweza kumulilia Mungu njuu ya Israeli. Seigneur, Bwana, ils ont tué tes prophètes. waliua banabii. Ils ont renversé tes auteurs. Banangusha mazabao. Moi seul, Mi moja. je suis resté. Mi nabakia. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Na beo napenda pa kuniua. La Bible nous retourne à ce qui était arrivé en Israël. Biblia inatulurisha kule ile ilipita Muisraeli. Quand Élie s'est retrouvé seul, Wakati Elia alijikuta yeye peke. et il a pensé qu'il n'y avait plus encore les gens en Israël qui pouvaient croire en Dieu. Asikuwazia sema kuku bantu bengine Muisraeli banisha kuamini Alors Mungu. il accuse les enfants d'Israël. Na anabachongea watoto wa Israeli. Seigneur, Bwana, ils ont tué des prophètes. waliua banabii. Ils ont renversé des auteurs. Banangusha Moi seul, je suis resté. Mimi mwenyewe mimi nabakia. Je suis resté. Mimi nabakia. Et il cherche à m'ôter la vie. Na beo atafuta pa kuniua. Mais quelle réponse Dieu lui a-t-il donné? Jibu kani Mungu alimpatia? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux. Misha kuchunga bantu 7,000 bale bakutwanga magoti mbele ya ile mamiungu yabo. Devant fléchir les genoux devant Baal. Mbele ya ule Mungu Baal. Écoutez que Élie pensait qu'il était seul. Muangalie Elia aliwaza kama anabakia epeke. Mais Dieu avait déjà réservé quelques personnes qui n'avaient pas fléchi leurs genoux devant le Dieu de Baal. Mungu alikuwa kuchunga bantu bengine bale bakutwanga magoti mbele ya ule. Aujourd'hui, tu peux penser que tu es le seul qui croit la parole de Leo Dieu. unaweza kuwazia kusema huku wewe mwenyewe unaamini sauti ya Mais Mungu. Dieu a déjà réservé aussi quelques personnes quelque part qui croient plus que même toi. Lakini Mungu anaweza kuchunga bantu bamoya fazi moya bale Et la kanisa Bible kwa dit, nini? Dieu ne manque pas de témoins. Na Biblia inasema Mungu asikose bashuda. Si toi tu refuses la parole aujourd'hui, Kama unakatala neno sache leo, que quelque part il y a quelqu'un qui croira cette parole. unasema fazi mwako mtu mwatamini sauti ya Si Mungu. toi tu es un chrétien aujourd'hui, Kama we hauamini leo, mtokuamini, sache qu'il y a quelqu'un que Dieu suscitera. uyose Mungu atalamusha Parce mtu que mmoja. lorsque Jésus était en Israël, Ile saa Yesu alikuwa Muisraeli, on a refusé de l'adorer. alikatala kumwabudu. Il a dit, si vous refusez, Anasema kama mwa Dieu mnakatala, suscitera des pierres. Mungu atalamusha maibwe Et il fera des enfants à Abraham. na atafanya batoto ya Abraham. Amen. Continuons la lecture. Tuendeleshe masomi. C'est pourquoi Dieu a laissé les enfants d'Israël qui ont refusé Ndio pale Mungu acha batoto wa Israeli pour balikatala venir chez nous, les gens des nations. kwa kusheba mataifa. Frère, c'est un privilège pour nous Ni basi de mnene recevoir l'évangile qui donne la vie. na kupata ujumbe Dieu ne nous connaissait pas. Dieu ne nous connaissait Mungu pas. ashikutujuaka Mais à hapana,
cause de l'évangile, Na njuu ya yeye aujourd'hui nous sommes connus comme des enfants de leo Dieu. tunajulikana kuwa watoto wa Mungu. Amen. De même aussi dans l'état présent, Na leo vile vile il y a un reste selon l'élection de la grâce. huku batu wengine wanaisha kubakia kufuatana na njia ya neema. Amen. Amen. Parmi les Juifs, il y a ceux qui sont restés fidèles. C'est pourquoi vous avez vu que tout le monde n'avait pas rejeté Jésus. Il y a eu les 12 apôtres. Et après l'effusion du Saint-Esprit, il y a eu 3000 âmes qui s'étaient converties, qui se sont fait baptiser le jour de la Pentecôte. Balibatizwa siku ya Pentekoste. Voilà. Or, si c'est par grâce, Kama ni njia ya neema, ce n'est plus par les œuvres. haina njia ya matendo. Amen. Amen. Je crois qu'il n'y a pas un effort que chacun de nous a fourni pour être un enfant de Dieu. Hakuna nguvu ile mtu alifanya njia kwa mtoto wa Mungu. Mais la parole est venue. Neno likuja, Vous l'avez écouté. mulisikia, Vous avez cru. muliamini. Dieu a fait de vous des enfants de Dieu. Mungu alifanya mkwe watoto yake. Amen. Et la Bible dit, Na Biblia si inasema c'est par la grâce, kama ni kwa neema, alors ce n'est pas par les œuvres. haina kwa matendo. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Neema tena haina neema. Si c'est par les œuvres, Kama ni kwa la matendo, grâce n'est pas une grâce. neema haina neema. Et si c'est par les œuvres, Na kama ni kwa ce n'est matendo, plus une grâce. haina tena neema. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Na namna ingine Matendo haina matendo. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, Kile Israeli unatafuta il ne l'a pas obtenu. ashikuipata. Mais les élus l'ont obtenu. Bateule balipata. Tandis que les autres ont été endurcis. Kwa bengine bali baliweza kataa. Selon qu'il est écrit, Vile inaandikiwa, Dieu leur a donné un esprit Mungu d'assoupissement, aliwapatia ile roho ya kushingisi, des yeux pour ne plus voir, macho nju basione et tena, des oreilles pour ne plus entendre, masikio nju basisikie tena, jusqu'à ce jour. na kufikia mpaka hii siku. Amen. C'est Dieu qui a endurci leur cœur Ni Mungu alifanya roho yabo kwa mgumu, pour que toi et moi, nous puissions recevoir la parole. tushie na mwe tupate hii neno, Pour que Jésus puisse nous ôter aussi des coutumes et des malédictions familiales. watutoshe mambo ya makabila na mamalana ya mafamilia. Amen. Amen. Verset 25. Mstari wa 12:5. Toujours Romains 11. Car je veux, frère, que vous ignorez ce mystère. Ndugu yangu minapenda Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère. isipende mkose kujua hii siri. Amen. C'est Paul qui parle. Ni Paulo Oh, anasema, Je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère. nisipende mkose kujua hii Afin siri, que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. na msijione kujua kwa macho yenu mwe benyewe. Parce qu'il y a des gens qui sont sages à leurs propres yeux. Watu wengine banajionake banajua yote. C'est qu'un endurcissement partiel est arrivé à Israël Ni ile roho mgumu ilifika kwa Israeli jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. mpaka mtele wa Et ainsi mataifa tout mengine, Israël sera sauvé. na vile Israeli itaokolewa. Donc Dieu a endurci leur cœur Mungu aliwafanya mgumu afin que nous, les gens des gentils, nous puissions être sauvés premièrement. jusi wa mataifa tuokolewe Pour que kwanza nous puissions entrer premièrement dans le royaume. tuingie ba kwanza mufalme wa Ainsi Israël sera aussi sauvé. na Israeli naye batamwokoa. C'est pourquoi je vous ai dit, chers frères et sœurs, Wewe nimeambia ndugu na dada, après les 7 âges de l'église, sasa hii mavizazi saba ya il n'y a kanisa, plus un autre âge kuna kizazi kingine où les gens vivront encore, où la parole sera prêchée. ule tena sauti ya Mungu C'est itahubiriwa. le dernier âge que nous avons. Ni malaika moja moja C'est le dernier âge. malaika wa mwisho tuko naye, hii kizazi cha mwisho tuko nacho, Kizazi kia mwisho hakusakuwa kingine. hakutakuwa kingine Parce tena. qu'après nous, Kisha c'est l'enlèvement. ni unyakuliwa Et Jésus va en Israël. na Yesu anaenda ku Israeli, Et quand nous serons enlevés, na pale tutanyanyuliwa, les restes qui vont rester dans le monde, c'est pour la tribulation, bale batabakia mdunia ni njia mateso makubwa, la souffrance. mateso Amen. Selon qu'il est écrit.
vile inaandikiwa, le libérateur viendra de Sion. ule wakombola Il atatoka Sion, détournera de Jacob l'impiété. atatosha. Jacob. Et c'est là l'alliance de ma part pour eux. Na ile itakuwa ngano kungambo yabo, Lorsque j'ôterai leurs péchés. pale batatosha mazambi yabo. Donc lorsque Jésus viendra, il va ôter les péchés que les enfants d'Israël ont commis. Pale Yesu atakuya atatosha ile zambi batoto wa Israeli. On verra tout cela avec vous. Taona vile vyote. En ce qui concerne l'évangile, Kwa ile naangalia injili, ils sont ennemis à cause de vous. beko baadui juu ya mweye. Amen. Ah. Les enfants d'Israël sont ennemis de l'évangile à cause de vous. Beko baadui ba injili juu ya Mais mweye. en ce qui concerne l'élection, Kwa ile naangalia kuchakuliwa, ils sont bien aimés à cause de Père. beko bapendwa juu ya baba. Car les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans repentir. Zawadi ya neema na mwito wa Mungu haiwezi kutubu. Amen. Ah. Et le prophète conclut, il dit ceci. Na nabii anaendelea C'est kusema hivi. cette église située en Asie mineure, Ile makanisa saba iko mu Asia kidogo, possédait à cette époque, reculait certaines caractéristiques. ilikuwa na Ilikuwa naonesha mwonekano ilikuwa na maonekano moya fulani qui sont devenus le fruit mûr des âges à venir. ilikuwa matunda yenye kuivya ya vizazi vile vitakuja. Voilà. Amen, amen. Amen. Ah, Amen. Le prophète dit c'est ce qui était des petites pousses à l'époque est devenu une récolte mûre par la suite, comme l'a dit Jésus. nabii anasema njole ilikuyaka tumamichi tudogo na ilikuwa munene On n'a jamais. D'accord. On passe maintenant à l'âge de Éphèse, le messager. tunapita mkizazi cha Efeso, mjumbe. Amen. Amen. Et le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi. Cherche le messager, c'est en bas. Le messager, c'est l'ange. Mjumbe ni malaika. L'ange. Malaika. Les premiers anges Malaika wa kwanza des âges de l'église, wa vizazi ya kanisa c'est Paul. ni Paulo. Le messager, c'est Paul. Mjumbe ni Paulo. Voilà. Et c'est de lui qu'on va parler. Ni njuu yake tutasema. Pour voir comment comment Frère Branham a pu conclure que le messager du premier âge, c'est Paul. Ndio utaona vile nabii aliweza kusema mjumbe wa kizazi cha kwanza ni Paulo. Le messager, l'ange de l'église d'Éphèse était l'apôtre Paul. Mjumbe malaika wa kizazi cha kwanza alikuwa ni mtume Paulo. Il est indéniable qu'il était le messager du premier âge de l'ère des nations. Alikuwa mjumbe wa kizazi cha kwanza. En bref, wa mataifa. Bien que Pierre ait reçu l'autorisation d'ouvrir la porte, Hata kama Pierre alipata ile aux gens des nations, kufungula kwa watu wa c'est mataifa. à Paul qu'il a été donné d'être leur apôtre et leur Ni prophète. kwa Paulo ilipewa kuya mtume wao na nabii wao. Regardez, Mwangalie lorsque le Saint-Esprit est descendu, wakati Roho Mtakatifu alishuka, c'est Pierre qui avait la parole. ni Petro alikuwa na neno. C'est Pierre qui avait la clé du royaume. Ni Petro alikuwa na mfungulo ya Tu n'es pas concentré. La clé du royaume. Fungulo ya mbingu. fungulo ya mbingu. Fungulo. Le royaume, tu sais, le royaume. Ufalme. Ni Petro alikuwa na mfungulo ya ufalme wa mbingu. Voilà. Hein? Ne panique pas. Sois posé. Je sais que tu t'es consacré pour ça. Voilà. Et le monde entier te suit. Il y a le pasteur William qui m'a appelé. Il est en Russie. Il t'a suivi à partir de la Russie.
il m'a appelé, il a félicité. Et il a dit, allez de l'avant. Et c'est comme ça. Et Dieu a déjà béni Tabernacle de la Roche et il bénira encore davantage. Parce que c'est une année de départ en excellence. Ceux qui sont distraits vont rester distraits, mais les enfants de Dieu seront richement bénis. Interprète. Voilà, nous continuons. Donc, la clé du royaume, c'est on a donné ça à Pierre. C'est pourquoi, lorsqu'il s'est mis debout, il a dit, répondez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit, ou le don du Saint-Esprit. Et il dit cette promesse est pour vous, les Juifs, pour vos enfants, les Juifs, et pour tous ceux qui sont au loin, les gentils, et aussi grand nombre que l'Éternel Dieu les appellera, les Juifs et les gentils. Donc nous sommes concernés. Dieu nous a ouvert la porte, mais Dieu nous a envoyé Paul pour amener le message chez les gentils. Amen. Et le prophète dit, Paul était le messager prophète pour les gens des gentils. Sa fonction de prophète, par laquelle il a reçu l'entière révélation de la parole pour les gens des nations, a confirmé qu'il était leur messager apostolique. Les autres apôtres de Jérusalem étaient d'accord avec ça. Amen. Alors nous prenons Galates chapitre 1. Nous lisons cela. Je crois que ce sont des enseignements qui vont aider beaucoup de gens. Et si vous comprenez les 7 âges de l'Église, vous aurez une très bonne idée sur le message que nous avons reçu. Si les gens de Paul n'ont pas pu adorer Paul comme Dieu, non pas aussi les gens de Laodicée ne peuvent pas adorer Branham comme Dieu. Branham est l'envoyé de Dieu. Paul aussi est l'envoyé de Dieu. Mais Paul est le modèle pour tous les âges. Amen. Et la puissance de Dieu a agi grandement avec Paul. Verset 12. Écoutez. Car je l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen, amen. C'est Paul qui parle. Cet apostolat, ce n'est pas un homme qui lui a confié cela. Rappelez-vous que c'est sur la route de Damas, pendant que Paul tuait les croyants ou les chrétiens, Dieu lui est apparu dans la colonne de feu et il lui a parlé. Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et il a demandé, qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Je suis Jésus que tu persécutes. Et c'est là qu'il a reçu l'appel de Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous savez si, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme? Il rappelle aux gens ce qu'il était dans le judaïsme. Dans le judaïsme, il était le persécuteur. Il persécutait les enfants de Dieu. Il persécutait les croyants. Il persécutait les chrétiens. Et il dit, en effet, vous
avez su anasema mnajua quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. mkiyuda Comment j'ai persécuté vile nilikuwa natesa à outrance vya nguvu et ravagé l'église de Dieu. kulabisha kanisa ya Et Mungu comment j'étais plus avancé dans le judaïsme na vile nilikuwa mkuendelea que beaucoup mkiyuda de ceux de mon âge na wengine bayumba et miaka de ma yangu nation na ba mataifa étant animés d'un zèle excessif walikuwa na kunifuata mkile mimi nilikuwa nafanya pour les traditions de mes pères. ja bisela vya bababa. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, Yesu alifurahisha kwa ule aliweka dès pembeni le sein de ma mère, kutokea tumbo ya mama il m'a appelé par sa grâce aisha kwa neema yake de révéler à moi son fils, na kunifunulia kwangu mwana afin wake que j'annonçasse parmi les païens. tu nitangaze katikati ya wapagano. Aussitôt je ne consultais ni la chair, Sikwanze kwenda kuangalia hata ni mwili le sang, damu, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui fuirent apôtres avant moi, kwanze kwenda ku Yerusalemu kufuata wale walikuwa batume, mais j'ai parti pour l'Arabie. na nilienda mle Mwarabi, Puis kisha je reviens encore à Damas. narudia tena ku Damas. 3 ans plus tard, Miaka tatu je montais à Jérusalem pour faire la connaissance kisha kupata ufahamu de Céphas, Sefasa, et je demeurai 15 jours chez na lui. nilibakia kule masiku 15 Mais je ne vis aucun autre apôtre, na mimi sikuone mtume mwingine si ce n'est Jacques, Kama le ina frère Jacques. du Seigneur. ndugu wa Bwana. Amen. Amen. Donc, il montre comment Dieu l'avait appelé. Anaonesha vile Mungu alimuita Et pour annoncer l'évangile chez le ya païen. kutangaza injili kwa pagano. Galates chapitre 2, verset 2. Il dit ceci. Anasema hivi, Ceux qui notent, il faut noter parce que on peut vous poser des questions. Les 7 âges de l'église sont des prédications qui sont prêchées rarement. ima bizazi sa kanisa bana abayubirake sana. Alors il faut déjà être vraiment assis dans cela. Napashi kwa mwenye kuikala muile. Verset 1. Et c'est fit d'après une révélation que j'y montais. Nifuatana na ufunuo hapa nilianza kwenda kule. Je leur exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Nina baonesha injili ile nilihubiri kwa pagano. Je l'exposé en particulier à ceux qui sont le plus considérés. Ninaanza kuonesha kwa wale walikuwa bajuu mbele ya wale watu. Afin de ne pas courir ou avoir reçu en vain. Juu nisikimbie njuu ya kupata mubule. Amen. Afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Njuu nisikimbie au kukimbia njuu muikwe mubule tu. Amen. C'est donc lorsqu'il est rentré parmi les Juifs, Yesu alirudia katikati ya Bayuda. il les a montré l'évangile qu'il prêchait Alibaletea injili alianza chez les nations. kwa taifa. À ceux qui sont les plus considérés. Les plus considérés, on va expliquer ça. Kwa wale walikuwa bajuu. Je vois Galates 2, 6 à 9. La Bible explique elle-même. Biblia inafasiria yenyewe. Ceux qui sont les plus considérés. Wale walikuwa banabeba na valeur. Voilà. Ceux qui sont les plus considérés. Wale walikuwa banabeba na valeur. Quel qui les ait été jadis, Vile balikuyaka zamani. cela ne m'importe plus. Vile Ou avinyangalia. cela ne m'importe pas. Vile bishangalie kule. Dieu ne fait point exception de personne. Mungu ashakulake bantu. Ceux qui sont le plus considérés Wale walikuwa na faida. ne me posèrent rien. Abakwanze kunifanishisha kitu. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, Kuona vile injili ilipewa njuu ya wale waliokuamini comme bapagano. à Pierre pour les circoncis. Oui, l'évangile m'a été donné pour les incirconcis. Ilipatiwa njuu ya wale abakwe wenye kuamini. Wale bakwe na Roho Mtakatifu. Kutairiwa. Voilà, les incirconcis. Et les circoncis,
Bale balikuwa benye kutahiriwa. Voilà, c'est très bien. Alors, les incirconcis ici, Bale balikuwa benye kutahiriwa sommes-nous les gentils? ni shiba mataifa. Les incirconcis. Abakuwa benye kutahiriwa. Et les circoncis, Benye kutahiriwa ce sont les juifs. ni Bayuda. J'espère que tout le monde connaît la circoncision. Mimi naona kila mtu anajua kutahiriwa ni nini. La circoncision, chacun, quand vous mettez au monde un garçon, on le circoncis. Kila mtu kana anazaa mtoto mwanaume banamtahiri. Cela est venu d'Israël. Ile ilitokea ni kuIsraeli. Toutes les autres nations ne connaissaient pas la circoncision. Mataifa mengine bakujua kile kitu. C'était l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Agano ile Mungu alifanyaka na Abraham. Lorsqu'il a eu Isaac, Yesu alipata Isaac. Dieu lui a obligé de circoncire Isaac. Aliruhusu amtahiri Et tous Isaac. les enfants d'Israël étaient appelés les circoncis. Kama watoto wa Israeli balibaita benye Et nous les kutahiriwa. païens, on nous appelait les Basi incirconcis. wapagano bashipo kutahiriwa. Et Dieu a donné l'évangile à Paul pour l'amener chez les incirconcis Mungu que nous alipatia sommes. Paulo injili ndio kupeleka kwa bashipo C'est kutahiriwa. pourquoi il dit au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, Kama anasema injili nipewa nje habari ya kutahiriwa. comme à Pierre pour les circoncis. Kwa vile kwa Petro nje habari benye Donc kutahiriwa. Pierre, lui, était pour Israël. Petro alikuwa njuu ya Israeli. Et Paul, on l'a envoyé chez nous les Paulo incirconcis. kwa shie ba mataifa. On continue. Car c'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, Kwa alimfanya Petro mtume wa wale benye kutahiriwa. a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Alifanya mimi vile vile mtume wa wapagani. Regardez que bibliquement parlant, Tuangalie mkusema hivi, Paul est celui qui a amené l'évangile chez les nations. Paulo ndio alipeleka injili kwa mataifa. Et automatiquement, il est le messager du premier âge. Anakuya mjumbe wa kizazi cha kwanza. Amen. Amen. Continuons la lecture. Tuendeleshe masomi. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Kujua neema ile walinipewa. Jacques, Cephas et Jean, Yakobo, Sefasi na Yohane qui sont regardés comme des colonnes, benye kuonekanika kwa stabi zingiti, me donnèrent à moi et à Barnabas wananipatia kwa mie na kwa Barnaba la main d'association, walilamukia njuu ya kuingia mwile kazi afin que nous allassions juu twende nous vers le païen wapagano et eux vers les circoncis. abo kwa bakutahiriwa. Amen. Donc il a croisé Jacques, Alikutana na Yakobo, Cephas Sefasi et Jean. na Yohane. On l'a donné la main d'association Alilamukiana njuu ya kuingia mwile pour que kazi lui aille chez le païen twende kwa et wapagano les autres là chez les circoncis. na wale wende kwa wale wenye kutahiriwa. Amen. Amen. Parce que quand Paul prêchait ici, Wakati Paulo anaanza kuhubiri hapa, les autres aussi prêchaient en Israël. wengine baenda kuhubiri Muisraeli. C'est comme ça que les choses se sont déroulées. Ndio vile bintu vilipitikana Retournez hapa. dans Romains 11, 13. Il s'adresse encore à nous. Je vous ai dit que je lirai vraiment la Bible, beaucoup. Nisema nitasoma En train kabisa. de regarder le temps. Si le temps, on va prier et puis on revient le dimanche. Tutarudia dimanche kama wakati napita. Pour que vous puissiez comprendre le premier âge. Juu muelewe kizazi cha kwanza. Et ça va aider aussi les gens qui sont en train de nous suivre en ligne. Tasaidia mbale beko netufuata. Vraiment, ça aide beaucoup de gens. Les gens suivent réellement. Nasaidia sana bantu beko naifata. Et que Dieu bénisse tout ce monde-là. Na Mungu awabariki bote. 13, voilà. Je vous l'ai dit à vous, païens, Mimi naambia kwa mwe wapagani. en temps et temps. Regardez, on a porté sa tête. Non, non, oui. C'est grave. Je vous l'ai dit à vous, païens, Nieleza kwa mwe wapagani. en tant que je suis apôtre des païens, Vile niko mtume wa wapagani. je glorifie mon ministère. Ninatukuza huduma yangu. Amen. Donc, nous sommes en train de montrer par la Bible comment Paul est le messager du premier âge. Tunaonyesha na Biblia vile Paulo ni mjumbe wa kizazi cha kwanza. Il vous adresse, vous les païens, la Nieleza mwe parole. wapagano sauti. En tant que l'apôtre des païens.
vile alikuwa mtume wa wapagano. Je glorifie mon ministère. Natukuza huduma yangu. Et le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi. Paul a fondé l'église d'Éphèse. Paulo alifanya kanisa kwa le milieu du siècle. Katikati ya ceci nous permet de fixer la date du début de l'âge de l'église d'Éphèse. Inafanya kile tuoneshe wakati kizazi cha Efeso kilikuwa na shida. C'était vers l'an 53. Ilikuwa ni wakati ya 53. C'est là que Paul a fondé l'église d'Éphèse. 53 ans après le départ de Jésus. Ou après la naissance de Jésus. Amen. Et le prophète dit, la façon de Paul d'apporter la parole, c'est le modèle. Donc Dieu a donné le modèle à l'âge d'Éphèse. C'est pourquoi quand quelqu'un prêche l'évangile, nous l'observons. Est-ce qu'il garde le modèle de Paul? C'est pourquoi frère Branham a dit, j'ai prêché comme Paul. J'ai prêché comme Paul. Si c'est de Paul entre, le mieux entrera aussi. Il n'a pas quitté la ligne de Paul. Il dit que Paul était le modèle. Sa façon d'apporter la parole est le modèle que tous les messagers derrière allaient aspirer à suivre. Et c'est d'ailleurs aussi le modèle de tout véritable serviteur de Dieu. Amen. C'est ici. C'est d'ailleurs aussi le modèle de tout véritable serviteur de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc, si vous voyez un serviteur de Dieu qui prêche de ce que Paul a prêché, il n'est pas de Dieu. Ce n'est pas un vrai serviteur de Dieu. Par exemple, Paul a dit dans la Bible, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais vous voyez aujourd'hui, nous avons des femmes pasteurs qui se tiennent devant les hommes et commencent à enseigner la parole. Ils ne sont pas dans le modèle de Paul. Est-ce que je peux entendre un amen? Écoutez. Et c'est d'ailleurs aussi le modèle de tout véritable serviteur de Dieu. Même si ces derniers n'atteindra pas le même sommet que Paul dans le domaine prophétique. Voilà. Donc, même s'ils n'atteignent pas le niveau de Paul, mais ils doivent garder la manière de prêcher de Paul. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc vous devez retenir que Paul, la manière d'apporter la parole, c'est le modèle. Modèle. Que tout le monde devrait suivre. Le modèle de Paul. Regardez maintenant les déclarations de Paul. Le prophète dit, le ministère de Paul avait 3 qualités. 3 qualités. Première qualité. Paul était absolument fidèle à la parole de Dieu. Il n'a jamais dévié, peu importe le prix. Alors dans Galates chapitre 1. Donc le premier
la première qualité de Paul. Cha kwanza kizuri kile Paulo alikuwa nacho. Donc sa qualité était qu'il ne pouvait pas dévier de la parole. Asikuwezi kwenda pembeni ya sauti ya Mungu. Il était fidèle à la parole. Alikuwa mwaminifu sauti ya Mungu. Peu importe le prix. Hata imzuru nini. Il était prêt à mourir à cause de la parole. Alikuwa tayari njoo akufa njoo ya sauti ya Mungu. D'ailleurs, il a été emprisonné à cause de la parole. Fungaka tena njoo ya sauti ya Mungu. Il était même tabassé à cause de la parole. Kumpika njoo ya sauti ya Mungu. Verset 8. Mstari ya Donnez-nous-le. Mais lakini quand nous-mêmes, kama benyewe, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, kama malaika anakuwa kuhubiri injili nyingine kwa chana na yeye tulihubiri, qu'il soit anathème. Alaniwe. Amen. Quelle assurance Paul avait. Hakikisho gani Paulo alikuwa nayo? Parce qu'il était sûr de la parole qu'il avait reçue. Alikuwa na uhaki kwa sauti ya Mungu. Il m'a dit même un ange qui viendrait prêcher autre chose. Alani hata malaika watakuwa kuhubiri kitu kingine. Et il dit ceci. Anasema hivi. Nous l'avons dit précédemment. Et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen. Amen. Donc cet homme-là soit maudit. Mais regardez combien de gens dans le monde prêchent contrairement à ce que Paul a dit. Et combien ils sont maudits. Amen. Prenons Galates 2:11. Il faut écrire, hein? Galates 2:11. Que dit la Bible? Là, nous sommes en train de donner les qualités de Paul. Il était fidèle à la parole. Et il n'a pas dévié de la parole. 11. Mais lorsque se fasse fin en Antioche, je lui résistais en face. Parce qu'il était répréhensible. Voilà, donc il était réprimable. Voilà. Il méritait d'être réprimé. Parce qu'il faisait des choses qui ne convenaient pas. Verset 14. Donnez 14. Saute 14. Voilà. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. Donc quand Paul a vu que ses faces ne marchaient pas selon la vérité de l'évangile, il l'a blâmé en face. Frère, quand vous voyez un prédicateur blâmer quelqu'un en face à cause d'une mauvaise vie ou d'une mauvaise message de l'évangile, cet homme est acclamé et cet homme est félicité. Parce que Paul l'a fait. Il a blâmé ses faces en face. Pourquoi? Il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. Je dis à ses faces, en présence de tous, il n'est pas parti à côté, mais il a blâmé en présence de tous. Il dit, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens au judaïsme? Amen. C'était en face. Maintenant, si vous voyez quelqu'un, il fait une erreur publique, on le blâme en public. Oh, on a blâmé les gens en public. Celui qui a commencé ça, c'était Paul. Pourquoi il était fidèle à la parole de Dieu? Il ne faisait pas le compromis à la parole de Dieu. Il a réprimé ses faces en face et au milieu des gens. Amen.
1 Corinthiens chapitre 14. Nous parlons de qualité. Première qualité de Paul. Tunasema na bintu vizuri vile Paul alikuwa anafanya. Lui qui était le modèle. Yeye alikuwa mfano. C'est pourquoi aujourd'hui, Ndio kwa maana leo un véritable prédicateur, mhubiri wa c'est lui kweli qui garde ni yule anachunga les qualités de Paul. vile vizuri Paulo alikuwa anafanya. Il doit être fidèle à la parole de Basi kwa Dieu. mwaminifu kwa sauti ya Mungu. Il ne doit pas faire de compromis. Asiwezi kwanza kufanya masikilizano na sauti ya Mungu. 36 et 37. Écoute comment il blâme les gens. Shikia vile unafokea batu. 36 et 37, très bien. Tu es vraiment rapide, tu commences à maîtriser. Est-ce que chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ni kwenu kule sauti ya Mungu ilitokea? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Au ni mpaka kwa mwe kule ilifikia? Amen. Amen. Ah. 37. Si quelqu'un croit être prophète Kama mtu alimia kusema yuko nabii ou inspiré, au mwenye kusukumiwa, qu'il reconnaisse que ajue ya ce kusema que je vous écris vile nimeandikia est un commandement du Seigneur. agizo ya Bwana. Est-ce que je peux entendre un amen? Si tu dis que tu es prophète Kama unasema uko nabii ou tu as une inspiration, au msukumo moya, tu dois reconnaître unapaswa kujua que tout ce que Paul a dit vile Paulo alisema est un commandement du ni Seigneur. agizo ya Bwana. Amen. Amen. Frère Floris, ça entre. C'est clair. Voilà, c'est très bien. Et le prophète dit, Na nabii anasema Paul était conduit par l'Esprit de Dieu. Paulo aliongoziwa na roho ya Mungu. Nous sommes toujours dans la première qualité. Tuko pa muile kitu kizuri kia kwanza. Il n'était pas conduit par des hommes. Abakumuongoza kwa Comme watu. aujourd'hui, Sa leo nous voyons des prédicateurs naona bahubiri qui sont derrière les hommes. mbele mkongo ya bantu. Si tu ne prêches pas comme cet homme-là, Mahubiri sa ule mtu on t'exclut. banakutosha. Il y a même le système de club. Na kuku na mambo ya mankunzi. Nous sommes du club de ces grands pasteurs. Nous sommes du club de ces grands pasteurs. Nous sommes et chacun défend la foi de ces pasteurs-là. On ne doit pas défendre la foi d'un pasteur. On doit défendre la foi que le prophète nous a laissée. Les gens m'entendent un amen. Même ceux qui nous suivent en ligne doivent apprendre que on ne défend pas la foi d'un pasteur. On ne défend pas la foi d'un homme. Parce que les hommes verront toujours mal les choses. Mais il y a un prophète que Dieu a envoyé. Nous devons défendre la foi du prophète. Amen. Le prophète dit ceci. Remarquez que Paul n'avait pas d'organisation. Mais qu'il était conduit par l'esprit. Comme Moïse, quand Dieu agissait à travers lui pour conduire les enfants d'Israël hors d'Égypte. Regardez que Moïse n'était pas conduit par un homme, mais Moïse était conduit par l'esprit de Dieu. Et c'est Dieu qui lui montrait ce qu'il fallait faire pour les enfants d'Israël. Il pouvait aller chez Pharaon. Et Moïse, Dieu disait à Moïse, je vais adoucir les cœurs de Pharaon pour que Pharaon voie la puissance de ma main. Moïse ne pouvait pas créer les mouches par sa force. Moïse ne pouvait pas appeler des grenouilles par sa force. Mais il appelait des grenouilles par la puissance de Dieu. Parce qu'il était fidèle à Dieu. Et il était conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Et il y avait un être surnaturel qui combattait pour lui. C'est comme ça que Moïse n'avait rien à faire. Lorsqu'il s'est retrouvé devant la mer Rouge, il n'avait pas quelque chose à faire. Si ce n'est qu'à parler à son conducteur, qui était Dieu lui-même. Il dit, nous sommes maintenant devant l'obstacle. Que devons-nous faire? Les enfants d'Israël ont commencé à crier. Moïse commençait à crier. Dieu lui a dit, pourquoi crier? Parle. Et Moïse a parlé. Moïse avec son bâton, Dieu a frayé le chemin pour lui.
la vérité. Na Paulo alikuwa na ukweli. Il était fidèle à la parole. Alikuwa mwaminifu kusineno. Et il n'avait pas d'organisation. Na alikuwa na matengenezo fulani. Il ne suivait pas les instructions des hommes. Kwanza kupata mafundisho ya Bwana. Mais il a suivi ce que Dieu lui disait. Anza kufuata kile Mungu anza kumwelezea. Ce n'est pas le conseil de Jérusalem qui a envoyé Paul. Aina bali ba ku Yerusalemu alimtuma Paulo. Pas plus que le conseil n'avait de pouvoir ou d'autorité sur lui. Na abakuwa na utawala juu yake. C'est Dieu et Dieu seul. Ni Mungu na Mungu peke. Qui l'envoyait et le conduisait. Alimtuma na kumongoza. Paul n'était pas des hommes. Paulo ashukua wa baba. Mais il était de Dieu. Alikuwa wa Mungu. Amen. Et un véritable serviteur de Dieu, c'est celui qui reste dans la parole du prophète. Parce que la parole vient au prophète. Il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir la révélation comme frère Branham l'a eu. Parce que le prophète Branham, c'est lui le messager de notre âge. Et il n'a pas suivi la conduite des hommes, mais il a suivi la conduite de Dieu. Parce que c'était Dieu et Dieu seul qui était son chef. Il a suivi le modèle de Paul. Et nous devons suivre aussi le modèle de frère Branham. Comme lui a suivi le modèle de Paul. Et nous sommes derrière ce que lui a dit. Galates 1:1. Nous lisons, regardez, nous lisons la Bible et puis nous allons partout. Écoutez comment il dit. Paul, Paulo, apôtre, mutume, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ. Et Dieu le Père, qui l'a ressuscité de mort. Amen. Amen. Non, il n'est pas apôtre selon les hommes. Mais il est apôtre selon Jésus-Christ. Maintenant, les apôtres d'aujourd'hui, ceux qui s'appellent les apôtres, peut-être qu'il n'est pas apôtre de naissance, on t'a seulement donné l'étiquette d'apôtre. Mais quand on regarde ce que tu fais, ça ne correspond même pas à un apôtre. Il y a des gens qui s'appellent des évangélistes. Évangélistes des hommes. Mais quand on regarde la manière de faire les choses, ça ne reflète rien d'évangéliste. Amen, amen. Amen. Galates chapitre 2. La lecture, on va lire vraiment. Je vais arrêter bientôt là. Galates 2, c'est toujours la première qualité. Mais Tito, donc 3 à 5 ans, mais Tito, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncis. Et c'est là à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ par l'intention de nous asservir. Vraiment. Frère, regardez que c'est biblique. Il y a des faux frères qui s'introduisent. Leur objectif, c'est quoi? À servir les enfants. Donc, dominer sur les gens. Et vous voyez quelqu'un qui vient là. Moi, je suis un grand pasteur. Il établit des gens pour lui. Ces gens-là qui doivent les craindre et l'obéir. Dieu n'a pas un plan comme ça. Où un homme doit venir dominer sur les autres. Dans le royaume de Dieu, nous sommes tous au même niveau. Si eux, lorsqu'il viendra, il ne va pas regarder que celui-ci c'est un pasteur, celui-ci c'est un évangéliste, celui-ci c'est un apôtre, celui-ci c'est un évêque ou quoi que ce
reçoit, mais il regarde le Saint-Esprit en Angalia Roho vous. Mtakatifu leko ndani Si le yako. pasteur n'a pas le Saint-Esprit dans le feu, Kama pastora na Roho si Mtakatifu le atenda peuple n'a pas le moto. Saint-Esprit dans le Kama na feu, Roho Mtakatifu si atenda moto. l'archevêque n'a pas le Saint-Esprit dans le feu, Ana na Saint-Esprit atenda si moto. toi tu dis apôtre, tu n'as pas le Saint-Esprit dans le feu, Kama mtume Dieu ne jugera pas le monde par le titre des gens. Il ne dira pas que toi tu étais la tête de ce grand pasteur, mais il va regarder si tu avais reçu le Angalia Saint-Esprit. kama ulipataka Roho Mtakatifu. Est-ce que je peux montrer un amen? Et ce qui est Tite, qui était grec, Tito ule alikuwa Mgreki, n'a pas si circoncis asikuwaza hata à cause de faux frères. ya banduku babongo. Frère, les faux frères sont partout. Banduku babongo beko fazi yote. Cette semence-là ne laisse pas les gens. Beko ayachile batu. Ils se filtrent partout, cette Mpaka semence. naingia pale peko ile semence. Elle se filtre dans nos familles. Elle se filtre dans des pays. Elle se filtre partout, même dans les tribus. Il y a toujours cette semence. Mpaka ile mbeko. Voire même dans l'église. Il y a toujours cette semence. Mpaka ile Et mbeko. c'est pourquoi on a des problèmes. Kama tuko na mamambo. Amen. Paul continue et dit, Paulo anaendelea kusema nous ne leur cédâmes pas un instant. hatukubachilia hata wakati mmoja dakika moja. Et nous résistâmes à leur exigence. Washakia kuile balanza Afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous. kweli ya injili onekane katikati yenu. Amen. Amen. Voilà la première qualité de Paul. Kionyesho cha kwanza kizuri cha Paulo, Il est resté fidèle à la parole de Dieu. alibakia mwaminifu kwa sauti ya Mungu. Nous allons prendre la deuxième qualité. Tutabeba kionyesho cha pili, Nous allons nous arrêter par là. tutashimamia pale. Et la troisième qualité, on va voir le dimanche. Na cha tatu tutaona siku ya enga, Et on va voir comment on va continuer avec les choses. tutaona vile tutaendelea na Le Biblia. prophète dit la deuxième qualité. Na pia anasema kionyesho cha pili, Ah, voilà. Son ministère était dans la puissance de l'esprit. huduma yake ilikuwa muwezo ya Roho, De sorte qu'il démontrait la parole parlée et écrite. juu aoneshe sauti ya Mungu yenye kunonwa na kuandikwa. Amen. La deuxième qualité, Kionyesho cha pili, le ministère de Paul huduma ya Paulo était dans la puissance de ilikuwa l'esprit. muwezo ya Roho. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 5. Lisons un peu pour voir la deuxième qualité de Paul. Tuoneshe juu ya nini kionyesho cha pili cha vizuri vya Paulo. Et le programme de chansons, c'est comment? Tu as donné là-bas? Parce que je peux avoir les papiers là pour voir la chanson que nous allons chanter à la fin. Ou bien le Saint-Esprit va m'inspirer. Pour moi, frère, Juu ya mie nduku, lorsque je suis allé chez vous, pale nilikuwa kwenu, ce n'est pas avec une supériorité de langage. Aina ya Écoutez kusema, d'abord l'humilité. aina njoo ya kuonesha sema niku juu kusema kwangu mimi Ou nimepitia. de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Au Dieu. njoo ya kujua kwangu nimeenda kunionyesha ushuhuda wa Parce qu'il Mungu. y a des gens aujourd'hui, ils ont la supériorité de langage. Huku bantu wengine wanapenda kujionyesha ke bonjo wanaweza kusema. Ils montrent qu'eux connaissent beaucoup. Wanaonyesha ke bo wanajua sana. Et ils s'enorgueillissent même. Wanakuwa na kiburi. Moi, vous ne pouvez pas jouer avec Mimi moi. hamwezi kucheza na mie. Vous jouez avec le feu. Unacheza na moto. Si tu joues, Dieu va te frapper. Kama unacheza Mungu Un atakupiga. serviteur de Dieu n'a pas un langage comme ça. Mtumishi wa Mungu ashikaleke na masemo ya C'est vile. un langage d'intimidation. Ni masemo moya Ya kuintimider nayo watu. ya kuonekanisha bantu nayo bule. Unabaongopesha. Kubaongopesha nju bashiseme. Vous voyez moi, si tu joues, Dieu va te frapper. Kama unacheza Mungu atakupiga. Tout ça pour que les gens te craignent. Juu yote ile nju bantu bakuongope. Paul n'était pas comme ça. Paulo ashukua Il vile. dit pour moi, frère, Sema njuu ya mie. lorsque je suis allé chez vous, Nilikuwa kwenda. ce n'est pas avec une supériorité de langage Sema mimi naweza ou kusema. de sagesse Oh, que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Ndio nilikuwa kunionyesha ushuhuda wa Mungu. Car Juu je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous
Mishikuwa na mawazo ya kujua katikati yenu pour autre chose que Jésus-Christ. au kitu kingine kama aina Yesu Kristo. Et Jésus-Christ crucifié. Yesu Kristo mwenye kusulubiwa. Moi-même, Mimi mwenyewe j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, niko pembeni yenu muzaifu de crainte na et boka de grands tremblements. na Et kutetemeka ma parole na sauti et yangu ma prédication na mahubiri ne yangu reposait pas sur des discours persuasifs haikukwepa mabintu de la sagesse, mais c'est sur une démonstration kionesho d'esprit et de ya puissance, roho na uwezo afin que votre foi fût fondée. juu imani yenu ipate pa kusimamia. Amen. Et lorsqu'on prêche, quand Dieu envoie un messager, Kama Mungu alituma mjumbe, il envoie, c'est un messager qui démontre la puissance de Dieu. mjumbe anaonesha uwezo wa Mungu. Il ne vient pas avec des discours pour persuader les gens. Kuna mamasemo ya ovyo nje ya kuwatisha watu. Non, Hapana, il a la puissance kuna uwezo de l'esprit. ya roho. C'est pourquoi Ndio kwa maana Paul démontrait la puissance de Paulo l'esprit. anaanza kuonesha uwezo wa roho. Lorsqu'il prêchait l'évangile, Akaanza kuhubiri les injili, malades étaient guéris. wagonjwa waanza kupona. Et il n'était pas guéri seulement en annonçant Alikuwa l'évangile. kusema pa Il pouvait imposer les mains aux gens. Les gens étaient guéris. Les gens venaient sous son ombre. Lorsque les gens voyaient la puissance de Dieu, ils venaient sous son ombre. Les malades se couchent là-bas et les malades sont guéris. Et quand on regarde les messagers du temps de la fin, il a fait la même chose. Kitu kimoja Il moja. pouvait entrer dans la salle. Hawezi kuingia Comme vous kuchukua êtes hivi, là, vile il kwa prêche l'évangile, les gens sont guéris, les morts ressuscitent. On pouvait amener des mouchoirs, il pose les mouchoirs, les mains, on amène les mouchoirs sur le malade et les malades sont guéris. Amen, amen. Amen. C'est la démonstration de la puissance de Kionesho Dieu. cha uwezo ya Mungu. C'était la deuxième qualité de Paul. Kionesho cha pili. Et si vous regardez les deux qualités, Frère Branham aussi a fait la même chose. yeye alikuwa nayo. C'est pourquoi il dit, j'ai prêché comme Paul. Si ceux de Paul entrent, les miens entreront aussi. Amen, amen, amen. Et sa prédication n'était pas sur la sagesse des hommes, Mahubiri alikuwa pa kujua kwa bantu, mais sur la puissance de Dieu. lakini kwa uwezo wa Mungu. Amen. Acte 14. Allons-y vite, il me reste 5 minutes. Acte 14. Verset 8. J'espère que le pianiste est là. Verset 8. Écoutez. À Lystre, Kule kulistre se tenait assis un homme impotent de pied, kulikuwa mtu mmoja ashikwanze kutembea, alikuwa na miguu ya kupoza, boité de naissance, alikuwa na sukuta, et qui n'avait jamais marché. ashi atembeaka kama. Il écoutait parler Paul, Anza kushikia Paulo et unasema, Paul fixait le regard sur lui, Paulo aliweza et kumwangalia, voyant qu'il avait la foi pour kuona être alikuwa guéri, na imani ndio ya dit d'une kutuziwa. voix forte, Anasema na sauti kubwa, lève-toi, simama, toi sur tes pieds. simama Et kumbukia il se hapo. leva d'un Anasimama bond mkuluko et kwa marcha. mmoja na anatembea. Est-ce que je peux entendre un amen? Regardez ce que Paul faisait. Mwangalie kile Paulo alikuwa anafanya. Il prêche la parole. Oui, Il y ça avait la démonstration. Anafanya maonesho. Et si vous regardez les messagers, cet ange, Mjumbe wa hiki kizazi cha saba il a fait la même chose. alifanya kitu moja Parce que moja. Paul était le modèle. Juu Paulo alikuwa mfano. Acte 20, 9 à 12. Acte 20, 9 à 12. La deuxième qualité, Kionesho cha pili cha kizuri kile Paulo alikuwa nacho. la démonstration de la puissance de Dieu. Kionesho cha uwezo wa Mungu. 9. Or, un jeune homme nommé Eutychus, Kijana mmoja mwanaume jina yake alikuwa Eutychus. qui était assis sur la Alikuwa fenêtre, alikala pa dirisha. s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Analala bushingishi bwa sana ile wakati Paulo anaanza kuhubiri. Entraîné par le sommeil, Kwenda mbushingishi, il tomba du 3e étage en bas. anguka kule kwa etage ya Et yulu. quand on voulut le relever, Wakati wanaenda kumlamusha, il était alikuwa mort. mwenye kufa. Mais Paul, Lakini Paulo étant descendu, alishuka, se penchant sur lui, alikunjama, les prit dans ses bras, ambewa mikono en yake, disant, kusema, ne vous troublez pas, car son msihangaike, âme est
nafsi yake Quand il ndani fit yake. remonter, Wakati alipanda il rompit le pain et mangea. mkate na Et il alila parla na longtemps, anasema tena kipande encore kirefu. jusqu'au jour. Kufikia hata Après quoi il partit. Après Kisha quoi pale anenda il partit. Les jeunes hommes furent ramenés vivants. ule kijana analuria mwenye Et hai ce fut le sujet d'une grande na hivi consolation. mambo Amen. libasole sana. Lorsqu'un prophète vient, Wakati c'est nabii anakuya un sujet d'une grande consolation. ni kishina kimoya cha ufaraja. C'est pourquoi Ndio kwa maana il est venu aussi dans notre âge. ndio alikuwa Il a prêché comme Paul. anahubiri sa Il Paulo, pouvait dire au petit poisson, aweza kusema kwa samaki Je te donne la na vie. kupatia uzima. il pouvait donner la vie au jeune homme finlandais. Aliweza kukabulia uzima ule Il kijana pouvait guérir fulani. la mère aux potions. Aliweza Tout ça c'est quoi? C'est la démonstration de la puissance kionyesho de cha uwezo Dieu. ya Mungu. C'est la deuxième qualité qu'avait Kipande Paul. cha pili kile kilikuwa na Paulo. Acte 28 ans. 7 à 9 ans. Voilà, j'ai encore 3 minutes. Il y avait dans les environs Kulikuya pale kando kando des terres appartenant au principal personnage de l'île, mabulongo ilikuwa ya bantu bamoja hivyo pa ile. nommé Publius, Kulikuwa Publius qui nous récit et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus alitupokelea na kutuweka amicale. kwake masiku 3. Le père de Publius était alors au lit, Baba yake Publius alikuwa mkitanda, malade de la alikuwa fièvre na fievre et de la dysenterie. na kuhara damu. Paul s'étant rendu vers lui, Paulo anaenda kwake, pria, anaomba, lui imposa les anawekea mains mkono et les guérit. na anatunzwa. Là-dessus vers les autres Wale malades de huyu wa l'île. magonjwa mengine wanakuya il fut guéri. na wanatunziwa. Amen. La deuxième qualité de Paul, Kipande cha pili kile Paulo alikuwa nacho c'était la démonstration de la puissance de Dieu. kionyesho cha uwezo wa Mungu. Amen. Amen. 2 Corinthiens 12, 12. Et puis, on arrête par là. C'est Paul qui parle toujours. 2 Corinthiens Paulo yuko paka anasema 12, 12. Voilà. L'épreuve de mon apostolat kionyesho cha huduma yangu ont éclaté au milieu de vous vionekana katikati yenu par une patience à toute épreuve, na uvumilivu kwa vipimo vyote, par des signes, kwa alama, des prodiges ishara et des na miracles. miujiza. Amen. 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 Ça, c'est la qualité de Paul. Ile ni kionyesho tena kizuri cha Paulo. Voilà. La troisième qualité, Ya tatu, on va voir ça le dimanche. taona mshiko ya yenga Il portait de toute évidence les fruits de son ministère. alikuwa na ile kionyesho cha matunda ya huduma yake. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous allons nous lever, on va chanter. Chante Alléluia au Seigneur.
Dieu de bonté, Dieu d'amour, Père éternel. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Toi les puissants conquérants. Toi les grands Elohim. Elohim il est fort. Toi qui existes par toi-même. Ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu t'es manifesté dans des générations et tu t'es encore identifié au temps de la fin dans un homme. Seigneur, regarde la parole que nous sommes en train d'écouter, c'est une parole prophétique. Et tu as dit à travers cette parole, heureux ceux qui liront et qui entendront cette parole de la prophétie. Et tu refuses qu'on puisse y ajouter ni y retrancher quelque chose. On a lu fidèlement ce que le prophète a donné comme message, Seigneur. Et nous voulons que la bénédiction qui est dans cette parole puisse se déverser sur chaque personne qui a écouté cela. Que ce soit ici dans ce tabernacle, que ce soit ceux qui nous suivent en ligne, que la bénédiction se déverse sur eux tous au nom de Jésus-Christ. Tu as dit dans la parole, je leur ai envoyé ma parole et ma parole les a bénis. La parole les a guéris. Guéris les malades, Seigneur. S'il y a quelqu'un qui se sent faible, qu'il soit fortifié au nom de Jésus. Que ce soit dans la salle, que ce soit partout dans le monde, Seigneur, que les témoignages puissent être donnés. Père, bénis Tabernacle de la Roche. Cette année, c'est l'année où nous voulons organiser la grande campagne, Seigneur. Oh Dieu, donne-nous tous les moyens possibles pour organiser cette campagne. Seigneur, que cette année puisse être une année de réussite pour les enfants de Dieu. Et que cette parole puisse bénir tout le monde, partout dans le monde entier. Celui qui tombera sur cette prédication, qu'il soit béni de toi au nom de Jésus. Parce que c'est la lumière qui éclaire dans les ténèbres. Oh Dieu, nous sommes arrivés à la fin. Nous voulons sortir, aller à nos maisons. Accompagne tout et chacun de nous, Seigneur. Nous te fixons rendez-vous le dimanche pour écouter encore la parole. Pour le reste, Seigneur, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'adoration, reçois les acclamations.
car tu le mérites, tu es Dieu et nous sommes ton peuple. Seigneur, aide-moi à réussir complètement. Aide-moi, Père, à maîtriser ces choses pour tes enfants, afin d'aider quelqu'un dans le monde. Donne-moi toutes les capacités possibles, Père, et gardez-moi en bonne santé. Combat pour moi, Seigneur. Tu sais que la guerre et le combat est grand. L'ennemi se soulève de tous côtés, Seigneur, pour me déséquilibrer. Mais j'ai confiance en toi. Tu es capable de le détruire et de le vaincre. Car il est écrit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Accepte, Seigneur, de me donner cette victoire pour que ton peuple puisse bénéficier de ce ministère. Bénis-les pendant qu'ils vont sortir. Que ton ange les accompagne partout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Voilà. Saluez celui qui est à côté de vous. Dis-lui shalom, que Dieu te bénisse. Dis à ton voisin, j'aime que tu sois là les dimanches. Je ne sais pas si vous êtes allé visiter la sœur Mamou qui a accouché. Je ne sais pas si les gens sont partis les voir. Il faut vraiment aller les voir pendant qu'on nous entonne une chanson. Frère Gilbert, tu peux entonner la chanson et puis on doit sortir. Seigneur, moi j'élève ton nom. Seigneur, moi je lève ton nom. Seigneur, j'aime chanter tes merveilles. Et que tu sois en moi. Et que tu viennes nous sauver. Ciel pour la terre, pour monter la voie, de la crèche à la croix, pour payer le prix, de la croix pour la femme, de la tombe pour le ciel. Seigneur, moi je lève ton nom. Seigneur, tu es tout pour moi. Seigneur, tu es tout ce que j'aime. Je ne compte que sur toi.